Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahweh Bahashim, Rachar Kudash. Shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Gudmiston. Salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Shubat, avec une autre leçon inspirée de Yahbashim Rachai. Et dans cette leçon-là qui s'intitule En une heure, Babylone sera détruite, j'aimerais commencer à Ezra 16-13. À Ezra 16-13 est écrit, car pour la gloire, fort est celui qui tend la flèche. Alors pour la gloire et le respect, fort est celui qui tend la flèche, et celui qui est fort qui tend la flèche, c'est Yahbashim Rachai, celui-même qui a créé les 200 millions de bombes nucléaires justement qui vont atteindre et qui est Babylone, les États-Unis. La pointe est accélérée, celle qui l'a lancée ne manquera pas, alors Yahbashim Rachai ne manquera pas son but. Une fois envoyé aux extrémités de la terre, aux exterminateurs qui est en principe Babylone et qui est les États-Unis qui va détruire, comme vous savez, par les 200 millions de bombes nucléaires que Yahbashim Rachai a justement créé pour rendre justice à la nation d'Israël et premièrement, tout d'abord les élus, les optimistes élus qui vont avoir remporté cette guerre. Si on continue parce que ma leçon va être plutôt basée sur Apocalypse, 2-3 versets que j'ai notés à faire une leçon sur Apocalypse. Je vais commencer à Apocalypse 18-4. Et j'entendis une autre voix depuis le ciel, disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Alors cette voix qu'il a entendue sortant du milieu du ciel, c'est la voix de Yahbashim Rachai. Mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés et que vous ne recevez pas de ses plaies. Alors ça va être le dernier avertissement quand justement cette période, c'est quand que Yahbashim Rachai va transpercer le ciel et faire appel à son peuple de sortir du milieu d'elle. Et éventuellement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se faire télétransporter par les soi-disant UFO que nous savons qui sont les chariots de l'Éternel Tout-Puissant Yahbashim Rachai. Et les élus dans les 4 extrémités de la terre vont être rassemblés par les anges et puis ils vont se faire télétransporter. Apocalypse 18-5, il est écrit, car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel, et Dieu qui est Yahbashim Rachai s'est souvenu de ses iniquités. Alors Yahbashim Rachai qui se souvient de l'iniquité de Esau qui est le diable, depuis très longtemps, il a la journée de vengeance, il a la journée de sauver son peuple qui est les Israélites, les soi-disant des Négros, les soi-disant des Latinos, les soi-disant des Amérindiens, de cette indignation. Alors tous ceux qui ont comme je vous dis, persévérer jusqu'à la fin. Faites les œuvres de Yahbashim Rachai, les œuvres principales qui auront été d'édifier les brebis, garder les lois et les commandements du meilleur de notre possibilité. Éventuellement, ceux-là même vont être sauvés par le Seigneur Tout-Puissant Yahbashim Rachai de l'indignation. Je vais sauter d'Apocalypse 5 à 17 juste pour faire un point. Car en une heure, une telle grande richesse est anéantie. Alors en une heure, vous imaginez que Babylone, qui se pense invincible, intouchable, avec ses jets, son armée et puis ses forces militaires, en toi, pense pas touchable. En une heure, une telle grande richesse est anéantie. Et tout capitaine et tous ceux qui sont les navires et les matelots et tous ceux qui commercent sur la mer se tenaient loin. Alors tous eux qui vont être dans les extrémités de Babylone, dans cette heure qui est l'heure d'indignation, vont se faire anéantir. Je vais remonter à Apocalypse 18-5, car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel. Et Dieu Tout-Puissant, Yahbashim Rachai, s'est souvenu de ses iniquités. Alors Yahbashim Rachai qui se souvient de toutes les iniquités, de toutes, il n'y en a pas une qui va laisser de côté. Alors il va remettre le double à ces iniquités-là. Si on poursuit, rendez-lui comme elle vous a donné et doublez-lui. Alors vous imaginez comment il y a les soi-disant ces Édomites
Et aussi, il y a aussi les autres nations qui ont participé, comment ils nous ont mis en suggestion pendant plusieurs années. Ils nous battaient, ils nous ont mis en esclavage. Ils coupaient nos parties génitaux pour les manger. Ils nous mangeaient, ils mangeaient nos enfants. Alors, il n'y a aucun crime imaginable que le diable et qu'Israël ne nous a pas fait passer. Alors là, le commandement du Seigneur Yahweh Shimashai de remettre en double ce qu'ils nous ont fait passer. Oh, Yahweh Shimashai. Si on va faire, on va juste prendre un push-up juste pour se rappeler comment ce diable nous a fait passer de la misère un peu. À Psaume 137, c'est ok. À Psaume 137, oh, my bad, ça va mal. À 67, il est écrit: Souviens-toi, ô Seigneur Yahweh Shimashai, des enfants d'Édom, qui est le diable, soi-disant dit hommes blancs, mais nous savons qu'ils sont des hommes rouges, parce qu'il n'y a pas personne de blanc comme qu'il n'y a pas personne de noir. Mais éventuellement, vous voyez qu'ils sont rouges quand ils deviennent comme fâchés, ils deviennent rouges, quand ils deviennent frustrés, ils deviennent rouges. Donc, et donc, on les appelle les blancs, mais en réalité, ils sont rouges. Au jour de Jérusalem, qui disait rasez-la, même jusqu'à ses fondements. Ô fille de Babylone, qui va être détruite. Alors, fille de Babylone, ça c'est une prophétie que vous allez être détruite. Et très bientôt, car le temps approche à grands pas, comme vous pouvez voir, il y a des signes, comme que Yahweh Shimashai nous avait dit, des tremblements de terre, des rumeurs de guerre et de guerre. Nous vivons ces moments-là actuellement. Ô fille de Babylone qui va être détruite, heureux sera-t-il celui qui te rend ce que tu nous as fait. Heureux sera-t-il celui qui prend et écrase tes petits enfants contre les pierres. Alors vous voyez, comme il a écrit, nous devons leur donner le double, car eux autres, ils prenaient nos enfants, ils écrasaient nos enfants contre la pierre. Alors il n'y aura pas de limite pour la justice rendue que Yahweh Shimshai va nous donner. Si maintenant je continue à Apocalypse, je reviens à 18 aussi. Et 7. Non, je recommence à 6. Rendez-lui comme il vous a donné, doublez-lui son double selon ses œuvres dans la coupe qu'elle a remplie. Remplissez-la jusqu'au double. Alors, remplissez-la jusqu'au double. Alors, il n'y a pas de limite cette journée-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aux Édomites? Ceux qui vont avoir échappé les 200 millions de bombes nucléaires, en voulant dire les Édomites, l'élite qui avait assez d'argent pour se construire d'autres bunkers dans d'autres pays, dans d'autres extrémités de la terre. Alors, une fois que notre corps vont être changés, nous irons les, les, les chasser, parce que présentement nous sommes des pêcheurs d'hommes, mais éventuellement on va dire chasseurs de diables, des chasseurs d'Édomites. Et ceux qui vont avoir échappé aux 200 millions de bombes nucléaires qui sont aux États-Unis, les Édomites, je parle, on va aller les chercher, que ce soit qui sont à Nouvelle-Zélande dans leur bunker, que ce soit qui sont en Chine dans leur bunker, ou dans les creux des montagnes, on va aller les chercher pour les mettre en premier en captivité. Et les premiers qui vont dans notre captivité va être justement l'élite bancaire, les Rothschild, les Dupont et les Rothschild, les Dupont et les Heinz, etc., la famille élite de ce monde. Je continue à Apocalypse 18 et 8. Par conséquent, ces plaies viendront un seul jour, mort et deuil et famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu. Car fort est le Seigneur Yahweh Yahushai qui la juge. Alors, en un seul jour, si nous prenons vous savez que Yahweh ne contrôle pas le temps comme nous. Une journée pour Yahweh est juste un laps de temps. Alors dans ce laps de temps, il va y avoir beaucoup de morts et de deuil et de famine. Et il sera entièrement brûlé par le feu. Ceux, comme je vous dis, les 200 millions de bombes nucléaires qui vont viser sur les États-Unis, et ceux qui vont, les autres islamites qui vont dans d'autres places dans le monde, mais il y a les chariots de l'Éternel qui vont lancer du feu sur eux. En espérant ces deux, trois mots
l'exhortation édifier un de mes frères ou sœurs qui part dans le monde. Si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon très bientôt. Shalom, Kwame Yasharala.